Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Il y a quelques jours, le monde entier a célébré la journée de la télévision. Ce 28 novembre, c'est Radio Gabon qui célèbre son 65e anniversaire. Que l'on soit à la télé, à la radio ou encore en presse écrite, les médias gabonais connaissent de nombreuses difficultés, des salaires aux congés, en passant par les heures de travail. Rien n'est organisé, surtout dans les entreprises privées de presse. Certains pays en Afrique, à l'instar du Sénégal, pour pallier cette difficulté, ont mis en place la convention collective. Pour le cas du Gabon, où en sommes-nous? La question de la convention collective existe-t-elle? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau professeur Anaclé Dongwa, docteur en sciences de l'information et chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines. Monsieur Dongwa est également président fondateur de l'instance d'autorégulation des médias. Professeur, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci, chère consoeur. Alors, sans plus tarder, ce 28 novembre marque le 65e anniversaire de Radio Gabon. Quel regard jetez-vous sur la radio gabonaise? Parce qu'on le sait, vous avez fait vos classes à Africa numéro 1. Oui, exactement. Bon, quel regard? Je crois pour ma part qu'il y a un effort pour gaboniser les programmes. C'est-à-dire petit à petit, depuis 1960, la radiodiffusion locale s'efforce de gaboniser les programmes. C'est louable. C'est louable. Et il faut dire merci à tous les responsables qui sont succédés à la tête de cette entreprise. Cependant, le chemin à parcourir est encore long. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Malgré la réforme de l'audiovisuel public, les conditions de travail de tous les agents ne sont pas encore aussi motivantes que cela. Ces agents ne devraient plus être des fonctionnaires. Radio Gabon est devenue une entreprise. Elle doit avoir une grille salariale propre. Autre difficulté, c'est que malgré l'inexistence d'enquêtes fiables et à jour sur l'audience des médias au Gabon, Radio Gabon, comme Gabon Télévision, sont encore loin de couvrir toute l'étendue du territoire national. La gabonisation des programmes doit se renforcer. J'allais oublier quelque chose d'important. Radio Gabon existe, mais chaque province devrait avoir une sorte de Radio Gabon. C'est-à-dire chaque province devrait avoir une Radio Gabon qui soit le miroir, le reflet de la province. Professeur, c'est très intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous pensez que la convention collective peut venir résoudre ou va venir résoudre ces problèmes-là? Absolument. D'abord, à ce sujet, j'aimerais d'abord dire que le statut particulier des communicateurs publics, à mon avis, il n'est plus d'actualité. Non seulement il n'est plus d'actualité, il est inadapté à la spécificité du secteur de la communication. Pourquoi il n'est plus d'actualité? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme tous les Gabonais le savent, la RTG, première et deuxième chaîne, elles étaient de simple direction générale du ministère de la Communication. Le gouvernement gabonais a transformé ces deux directions générales en des établissements publics à caractère administratif. Donc, comme je le disais, ce sont des entreprises. Malgré cette transformation de l'ancienne RTG première et deuxième chaîne en des entreprises, vous le suivez tous les jours comme moi, il y a des grèves là-bas en permanence. Les agents n'ont pas tous les moyens financiers, tous les moyens technologiques, tous les moyens humains pour travailler dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on peut le faire? Je disais tout à l'heure que le statut n'est plus d'actualité. On ne peut pas se soucier uniquement des agents des médias publics et laisser de côté ceux des médias privés. Parce qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que les médias privés et les médias publics font le même travail. Ils remplissent tous de la même manière un service d'intérêt général. Ce qui les distingue, c'est le mode de financement qui détermine la propriété, qui détermine la ligne éditoriale. La convention collective. Oui, justement. Chers consoeurs. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion? Absolument. Puisque les conditions de travail de ceux qui évoluent à Radio Gabon et à Gabon Télévision ne sont pas aussi motivantes que cela. Puisque les mêmes conditions de travail sont encore plus précaires dans les médias privés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir recours aux conventions collectives. Qu'est-ce que c'est?
dans le domaine de la communication. Elle règle les questions telles que les salaires, le statut, la formation professionnelle, les congés, la liberté d'expression, le droit syndical, la commission paritaire d'emploi. Chers consoeurs, vous voyez que la liste est longue, mais dans tous les pays voisins, les professionnels des médias publics et privés sont en train de travailler pour l'adoption de ces fameuses conventions collectives. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons créé le Conseil gabonais de la liberté de la communication. Nous avons déjà réuni l'année dernière à la Maison de la radio. Nous avons réuni un certain nombre de professionnels des médias publics et privés pour leur dire que ces conventions-là, c'est votre affaire, c'est notre affaire, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Ce sont les professionnels eux-mêmes, quels qu'ils soient, techniciens, ingénieurs, journalistes, animateurs, de faire des propositions dans ce sens. Mais il faut que ces propositions soient conformes au Code gabonais du travail. Il faut qu'elles soient conformes à la réglementation de l'OIT. Il faut qu'elles fassent l'objet d'une adoption entre les pouvoirs publics, les responsables des médias publics et privés. Leur adoption pourrait améliorer un tant soit peu les conditions de vie et de travail des professionnels des médias publics et privés. Radio Gabon, moi je ne travaille pas là-bas. Bon, ceux qui y travaillent sont formels. Ils ne bénéficient pas de meilleures conditions de travail. Et ils sont partants pour adopter les conventions mais ils n'ont pas collectives. le choix. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi ce qui se passe dans le reste du monde ne peut pas se passer chez nous? Je voudrais dire aux journalistes, aux techniciens, aux ingénieurs que c'est leur affaire. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Dans tous les pays voisins, tous les professionnels des médias publics et privés sont en train de travailler pour l'adoption de ces fameuses conventions collectives. Pourquoi ce serait une fatalité au Gabon? Donc, la balle est dans leur camp. Le Conseil gabonais que nous avons créé est là pour les aider à le faire. D'accord, ce n'est peut-être toujours pas adopté dans certains médias au Gabon, mais selon vous, quels sont les principaux obstacles à l'application effective des conventions collectives dans les médias? Mes chers conseillers, ce sont les professionnels eux-mêmes. Ah. Nous avons dit tout à l'heure, l'année dernière, nous les avons réunis à la Maison de la radio. Nous avons distribué un document sur les conventions collectives qui a été fait à Libreville. En 2015, les syndicats des journalistes des pays d'Afrique centrale sont réunis à Libreville. Chers consoeurs, cette réunion a débouché sur un document qui s'appelle justement Projet Convention collective des pays de la CAC. Nous avons distribué ces documents à tous les professionnels. Depuis février 2024, nous n'avons rien, mais on ne se décourage pas. C'est la démobilisation des professionnels eux-mêmes. On a l'impression, quand on leur parle de ça, que ce n'est pas l'affaire du gouvernement. C'est leur propre affaire. C'est à eux de se mobiliser. C'est à eux de faire des propositions pour que ces propositions-là, comme je le disais il y a quelques instants, soient conformes au Code gabonais du travail et soient également conformes à la réglementation de l'OIT et fassent l'objet de négociations entre tous les responsables des médias publics et privés et les pouvoirs publics. Ceux qui travaillent dans les médias privés, ils sont payés comment et combien? Est-ce qu'ils sont payés en fonction de l'humeur du promoteur? M. Ndongwa, vous avez des animateurs qui ont des licences. Une animatrice qui a une licence en philosophie, qui a une licence en droit, mais qui fait l'animation et qui crée, qui produit. Est-ce que c'est une professionnelle? Est-ce que ce n'est pas un professionnel? Les journalistes, c'est la même chose. Un journaliste diplômé, c'est bien, mais un journaliste non diplômé, mais qui fait du bon travail, à quel moment on doit le considérer? On doit le considérer comme un professionnel. Les conventions règlent toutes ces questions. La liberté d'expression, vous avez le droit de dire non à vos responsables si ça heurte votre conscience professionnelle. Mais il faut que ça soit, tout cela doit faire l'objet d'une véritable convention. On parle beaucoup d'avantages, des avantages des conventions collectives, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des inconvénients en ce qui concerne par exemple les employeurs? Voilà. C'est pour cela que ça doit faire l'objet. Il faut d'abord proposer. Évidemment, après la proposition, vous devez réunir les responsables publics.
vous devez réunir les responsables des médias publics et privés pour tomber d'accord sur certaines choses. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il ne faut plus qu'on travaille comme ça. Les professionnels des médias publics, à mon avis, ne sont plus des fonctionnaires, ne doivent plus être des fonctionnaires. Ceux qui travaillent dans les médias privés, nous connaissons les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. Mais il faut donc... Professeur, vous parlez des médias privés. Est-ce que la convention collective, elle s'applique de la même manière dans les médias privés et publics? Mais absolument, chers consoeurs, ce sont des règles de droit. D'accord. Mais qui doivent faire l'objet de négociations entre les professionnels eux-mêmes, les pouvoirs publics, les responsables des médias publics et privés. Cela se passe comme ça dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de raison que cela soit autrement au Gabon. Lorsqu'on en parle, les professionnels eux-mêmes ne se sentent pas concernés, alors qu'ils doivent se sentir concernés. On ne va pas réinventer la roue. On peut s'inspirer de ce qui se passe au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, ainsi de suite. Bon, au moins, ça pourrait améliorer les conditions de vie et de travail de tous les professionnels des médias. Alors, Voilà. Professeur, vraiment vous écoutant, ça donne envie. Là, tout de suite, je pense que la majorité des professionnels des médias peuvent déjà se dire pourquoi pas. C'est déjà une grande ouverture pour améliorer tout ce qui est en rapport avec la vie du professionnel. Et là, nous tirons vers la fin de cette émission. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement pour le mot de fin en ce qui concerne les conventions collectives? Le mot de fin, je voudrais attirer l'attention de tous les professionnels des médias publics et privés. Ce qui pourrait régler la précarité des conditions de vie de travail des uns et des autres, ce sont les conventions collectives. Ce sont des règles de droit. Ça doit se faire entre vous-mêmes, les responsables des médias publics et privés et le gouvernement. C'est à vous de vous mobiliser. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire non plus de vos responsables. C'est votre affaire vous-même. La liberté ne se donne pas. La liberté a un prix. La liberté est une conquête permanente. On ne va pas réinventer la roue. Nous devrions faire ce que font les autres. C'est une possibilité. La balle est dans leur camp. Depuis 1990, les conditions de vie et de travail des journalistes et des autres professionnels au Gabon ne se sont pas améliorées. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Oui. C'est à vous, c'est à nous de faire en sorte que ce ne soit pas une fatalité. Et pour cela, nous allons organiser notre réunion d'ici à Noël. Et on va médiatiser la date de la réunion. Pour cela. Bien. Alors, nous rappelons que nous étions avec professeur Anaclé Dongwa, qui est docteur en sciences de l'information et chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines, mais également président fondateur de l'instance d'autorégulation des médias. Voilà, c'est déjà la fin de votre émission. Merci pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.